Collègues, amis, membres du PGHM, CRS Alpes, SAMU, sapeurs-pompiers et le ministre de l'Intérieur ont rendu hommage ce matin au Versou aux mécaniciens décédés en intervention dimanche dernier à Villard-de-Lans. Les étudiants sont de retour pour des cours en présentiel sur le campus. Pour fêter ça, l'université Grenoble-Alpes leur avait concocté cette semaine une rentrée festive et des visites originales. Et puis, il était lundi à l'Elysée où Emmanuel Macron lui remettait la Légion d'honneur. Il est ce soir sur ce plateau. Le cycliste isérois Florian Joigny viendra nous présenter ses 3 médailles glanées aux Jeux paralympiques de Tokyo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce jeudi du vendredi 17 septembre 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pierre-François Bonnard était mécanicien opérateur à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile. Il est décédé en intervention dimanche à Villard-de-Lans lors de l'accident de l'hélicoptère Dragon 38. Papa d'un petit garçon de 4 ans, la victime était âgée de 42 ans. Avant ses obsèques à Chaunas-en-Ballan, dont il était originaire, un hommage lui était rendu ce vendredi matin sur le site du Versou. Un hommage présidé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Fonctionnaires, vous effectuez des interventions difficiles, complexes, aux prises avec les caprices du relief et du climat, là où personne n'ose prendre l'hélicoptère ou l'avion. Mais conscient de ce risque, c'est la cohésion de la famille de la nation, des souvenirs partagés d'intervention, la douleur des épreuves, le drame des deuils, mais aussi combien de joies de sauvetage réussies, combien de vies sauvées, combien d'enfants qui retrouveront leurs parents. Vous n'accomplissez pas n'importe quel métier. Vous accomplissez votre vocation. C'est avec humilité et bien souvent discrétion que vous menez tous les ans plus de 8000 interventions pour protéger nos concitoyens. Vous entrez dans ces belles montagnes et vous sauvez des vies. Et il n'y a pas plus grand sens du devoir que le vôtre. C'est ce sens du devoir qu'incarnait Pierre-François Bonnard, le don de soi, le service et le visage désintéressé de la République. Tout est juste. Les mots du ministre, je me dis pas, oui, bon, non, ça nous touche tous, ça touche les familles. Et puis, le soutien, on parle souvent de la famille du secours en montagne. Ça fait partie un peu de l'image d'Épinal du truc. Mais le soutien qu'on a reçu depuis dimanche après-midi, de toute cette communauté, ça nous aide, ça va nous aider à nous reconstruire, à repartir, et vient s'ajouter à ça le soutien du ministre de la Nation. C'est extrêmement important pour préparer l'avenir. On est déjà tourné vers l'avenir. La peine est là, on n'a pas fini, mais il va falloir se reconstruire là-dessus et on sera encore plus fort après. L'enquête n'a pas encore permis de déterminer les causes de l'accident qui a également fait 4 blessés, 4 secouristes, mais leurs jours ne sont pas en danger. Dimanche à 17h30, on saura si Éric Piolle est retenu pour le 2e tour des primaires des Verts qui doivent désigner le candidat écolo aux prochaines élections présidentielles. Le maire de Grenoble qui bat la campagne depuis plusieurs mois et ça pourrait durer. Mais pour la première adjointe, Elisa Martin, ses absences ne posent aucun problème. Un maire, une équipe, hein, c'est ça notre philosophie. Donc Éric Piolle mène ce qu'il doit mener aujourd'hui. Et nous en sommes plutôt fiers d'ailleurs. Hein. Et nous, l'ensemble de l'équipe, moi, mais les autres aussi, faisons ce qu'il y a à faire ici. Un maire, une équipe, voilà. Alors pour ce qui me concerne, je ne suis absolument pas candidate pour être maire de Grenoble, mais ça c'est des choses qui... laissons les choses et les étapes se passer les unes après les autres. Ce qui compte, c'est un maire, une équipe, encore une fois. Selon le Code général des collectivités territoriales, le maire, en cas d'empêchement, est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations. C'est une page d'histoire qui se tourne pour le lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Avec la 2e phase de travaux, ce sont les bâtiments historiques situés en barrière, rue Marcelin Berthelot, qui ont été démolis ces jours-ci. Les élèves avaient déjà intégré de nouveaux locaux en novembre 2020. La démolition des sous-sols et fondations sera terminée en novembre. Place ensuite aux fondations spéciales des futurs bâtiments avant les constructions d'autres aménagements, stades, gymnases et aménagements extérieurs. Et puis, une petite pensée pour le Grenoble
Street Art Fest, puisque ce vendredi, l'oiseau réalisé pour le festival sur un des murs du lycée, l'oiseau s'est envolé. La fin du chantier du nouveau lycée Mounier est prévue pour l'automne 2023. Le lycée pourra accueillir 1300 élèves. C'est parti pour les années campus. 10 000 nouveaux bacheliers débarquent en septembre en première année à l'université Grenoble-Alpes, une rentrée en présentiel et dans le respect des gestes sanitaires. Et pour qu'ils se sentent à l'aise après cette année compliquée, l'UGA leur a réservé un accueil aux petits oignons. Lina Badreddine. Ici, le train est à l'heure. Au cœur de l'université Grenoble-Alpes, une gare s'est installée. Objectif, prendre son billet de petit train, calèche, Rosalie, vélo électrique ou trottinette à la visite de leur nouveau lieu de vie. On avait vraiment envie de voir le campus sous un nouvel angle. Et puis c'est assez ludique, le petit train, on aime beaucoup les trains. Franchement, je trouve ça génial, je suis très contente que ce soit mis en place. L'année dernière, j'imagine avec le confinement, tout ça, c'était pas possible. Mais là, je suis bien contente d'avoir pu le vivre. Ça fait du bien, on n'a pas pu venir pendant quasiment un an sur le campus. Donc c'est franchement agréable de se retrouver avec un milieu un peu festif. Il y a trop d'ambiance, c'est génial pour connaître un peu le campus et tout. Et oui, passer une bonne journée avec tes amis. Et à cette gare, il fait bon vivre. Entre karaoké et autres activités, les étudiants sont mis au défi de retrouver certains points clés répartis dans 175 hectares de campus. Il y a une carte du campus qui est proposée, donc avec différents lieux importants, alors à la fois des services, ça peut être le centre de santé, ça peut être un lieu d'accueil spécifique, auquel les étudiants doivent se rendre. Ils récupèrent en fait des tampons sur ces espaces-là pour obtenir à la fin un petit goodies qui est proposé par l'université, donc en fait une paire de chaussettes UGA, voilà, pour marquer un peu l'appartenance à l'université. On sait que les étudiants sont très preneurs des éléments textiles, on va dire, à l'effigie de l'UGA, les sweats UGA partent vachement bien, donc voilà, c'était faire un petit écho à ça pour les accueillir à la rentrée. Un événement pour que les étudiants puissent découvrir leur campus, certes, mais surtout, après plus d'un an de crise sanitaire, se retrouver tout simplement. Et pour permettre aux étudiants de s'équiper à moindre coût, le Crous organise un vide-grenier solidaire à la résidence universitaire Ouest samedi de 7h à 18h. Autre petit train et bonne nouvelle pour tous les amateurs de tourisme ferroviaire et aussi pour le département de l'Isère. Après une semaine d'interruption liée à un incident technique occasionné par un mauvais positionnement d'aiguillage, le petit train de Lamure est autorisé à reprendre du service à compter de demain samedi. 3 départs par jour à 9h, midi 10 et 16h10 du mercredi au dimanche. Le président du département sera l'invité du QG Politique, notre nouveau rendez-vous politique présenté par Thibault Leduc, qui est notamment revenu sur les manifestations de soignants opposés au pass sanitaire. Pharmacien de métier, Jean-Pierre Barbier a plaidé pour une vaccination obligatoire contre la Covid-19. Quand je vois des soignants qui manifestent contre la vaccination, je suis peiné. Après, si vous voulez, la vaccination n'est pas obligatoire dans le pays. Vous avez dit vaccination obligatoire, non. Et je pense que c'est le problème, il est là en fait. Moi, je crois qu'il aurait été préférable de dire que la vaccination était obligatoire pour tout le monde, en arrêtant de faire des catégories. Vous savez, c'est un peu le même problème que le quotient familial. Les gens en ont assez des catégories. Pourquoi moi, je dois me vacciner alors que lui ne doit pas se vacciner? Donc, on aurait rendu la vaccination obligatoire pour tout le monde. Au moins, on était sur des arguments scientifiques, parce que la vaccination... et particulièrement les soignants, sont informés. Dans les services de réanimation, 85% des gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés. Après, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Quand on m'explique les effets secondaires des vaccins, aujourd'hui, on a vacciné 50 millions de personnes dans le pays. Expliquez-moi où sont les effets secondaires. Par contre, moi, les effets secondaires de la Covid, je les connais parfaitement. Le QG Politique s'est à suivre ce vendredi à 21h15, samedi à 13h, dimanche à 19h. Déception pour le FCG jeudi soir à Aurillac en championnat de Pro D2. Les rugbymen grenoblois se sont inclinés 21-16, 2 essais à 1. Les Isérois ont manqué de maîtrise selon leur manager Fabien Gengenbacher. Pas mal d'approximations, surtout en première période, qui ont permis aux Cataliens d'obtenir leur première victoire de la saison. Prochain match pour le FCG vendredi 24 septembre au Stade des Alpes avec la venue de Bayonne. De la maîtrise, il n'en a pas manqué cet été qui lui a permis à 29 ans de revenir des Jeux paralympiques de Tokyo avec 3 médailles dans l'ordre bronze, or et argent pour la course en ligne. Le cycliste isérois Florent Joigny est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir. Et merci d'être venu avec vos médailles. Alors, vous pratiquez le handbike. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? En fait, c'est un vélo qu'on actionne à l'aide des bras. Donc, moi, je suis en fauteuil roulant, je ne peux pas me servir de mes jambes. Donc, j'ai un vélo couché avec une roue devant, 2 roues derrière. Et je pédale avec les mains en poussant et tirant sur les manivelles. Donc, ça demande un gros entraînement musculation? Ouais, ça demande du temps en fait pour s'approprier le mouvement. Oui, déjà c'est très technique. Ouais, c'est technique dans le pilotage et puis en fait il faut un certain temps pour que le corps apprenne à pédaler avec les bras parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. C'est pas inné. Voilà, autant avec les jambes on marche donc monter sur un vélo ça peut paraître, ça se fait. Autant là. Pour aller vite, il faut quand même des années de pratique. Voilà, et Lucille Dailly, qui a filmé ces images, a été près de chez vous, puisque vous habitez à Bourdoisan. Ouais, alors maintenant je suis sur Saint-Martin-d'Hers, ouais, mais je vais souvent dans l'Oisan où il y a ma famille et j'aime particulièrement rouler là-bas sur l'école aux alentours de Bourdoisan. Alors, ces entraînements qui vous auront bien servi, est-ce que vous partiez au jeu dans l'idée de faire une médaille ? Ouais, j'avais 3 épreuves. Mon objectif, c'était de revenir avec au moins une médaille. Et puis, je reviens avec les 3 et les 3 couleurs. Donc, c'est top. Est-ce que le fait d'avoir gagné la première fois, c'était en bronze, ça a débloqué quelque chose ? Ouais, je me suis dit, première épreuve, première médaille, l'objectif est atteint. Donc, à partir de là, il n'y avait plus de pression. Et ça permettait, je pense, de mieux dormir la nuit avant les autres épreuves. Ouais, parce qu'on peut dire que vous avez été dans les JT tous les jours, hein, entre le 29-30 août et puis le 1er 2 septembre. Tous les jours, je parlais de vous. Gagner seul, c'est bien, mais avec les copains, c'est bien aussi. Ouais. Celle, la dernière, avec les copains sur le relais, c'était vraiment quelque chose de particulier parce qu'on la partage et puis également on a eu un souci sur la course où en début de course je chute, on repart dernier avec 2 minutes de retard. C'est comme dans les films. Ouais, et puis on remonte, on remonte jusqu'à la 2e place, mais déjà il y a eu un moment où dans notre tête le podium il était plus là. Ouais, c'était envolé et puis on remonte. Riyad était déjà reparti au vestiaire en disant c'est mort après son dernier relais et en fait il a entendu le speaker dire France 2e et il est ressorti à fond, donc c'était assez rigolo. Et puis là, vous étiez médaille d'argent. Vous avez eu la chance d'entendre la Marseillaise pour vous, tout seul. Ça, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Ouais, c'est on voit que vous êtes encore ému. Ouais, ça fait bizarre parce que à l'entraînement, souvent quand je m'entraînais, j'y pensais, je me disais, et puis en fait ça s'est passé tout comme, tout parfaitement comme j'imaginais et jusqu'à la Marseillaise et ouais, c'est assez dingue parce que les 2 gars qui étaient à côté de moi sur le podium, je les avais jamais battus et je les ai battus le bon jour. Ouais, il suffit d'une journée, c'est ça, les Jeux Olympiques, d'être présent sur les grands rendez-vous, c'est ce qui fait aussi les grands champions. Et c'était quand même des jeux particuliers, forcément, pas de public dans les gradins, ça on le voit aussi. Ouais, alors sur le coup, je n'y ai pas pensé. Après, c'est vrai qu'avec du recul, ça aurait été mieux avec du public, mais on a pris l'habitude, les courses précédentes étaient déjà dans la même ambiance, donc c'est quelque chose maintenant qui est habituel. Et puis alors, comme tous les médaillés, vous avez été reçus à l'Élysée par le président de la République. C'était lundi. Ça s'est bien passé ? Ouais, c'était bien. Le président vous a remis, comme aux autres, la Légion d'honneur. Et il a quand même dit, lors de son discours, qu'il fallait faire mieux à Paris. Alors pour vous, ça veut dire 3 médailles d'or, faire mieux. Ouais, ça place la barre haute. Vous n'avez que 29 ans. Ouais, je serais pas encore trop rouillé à Paris, mais en tout cas, moi, je me mets pas la pression. Là, je suis allé à Tokyo sans pression et à Paris, j'aurais quelque chose à défendre, mais je pense que j'aurais pas trop de stress au départ non plus. Parce que ouais, on verra ça le moment venu. Votre commune Bourdoisan, vous avez également prévu une petite fête. Ce sera le samedi 2 octobre. On pourra venir vous applaudir, vous rencontrer, discuter avec vous à partir de 16h au foyer municipal. Est-ce que la saison est terminée ? Pour ma part, il restera uniquement les championnats de France qui auront lieu mi-octobre à Bourg-en-Bresse.
Et puis après, ce sera un peu de vacances. Ouais, ça va bien mérité. Merci beaucoup, Florian Joanny. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Et du beau monde aussi pour la 2e édition de Tomorrowland à l'Alpe d'Huez, au-dessus de Bourdoisan. Après 2 années blanches, l'événement électro qui privatise la station de Loisan aura lieu, si tout se passe bien, du 19 au 26 mars 2022. Quelques noms viennent d'être annoncés, parmi lesquels Martin Solveig et Kungs, qui avaient participé l'hiver dernier à un set inédit sans public à 2100 mètres d'altitude. On attend également Adriatic, Dimitri Vegas ou encore Lost Frequencies. Lors de la première édition en 2019, le festival avait réuni 25 000 festivaliers venus du monde entier. Une nouveauté cette année, la mise en place d'un pass festival sans hébergement pour les locaux. Ouverture de la billetterie à partir de demain samedi. L'actu sur Télé Grenoble, c'est aussi à 19h, 21h et 23h. Belle soirée et excellent week-end à tous.